Coucou les amis, bonjour, je suis Halima et je vais vous raconter une très amusante histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Mais avant ça, n'oubliez pas, pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne qui est Les Aventures des Livres. Alors, notre histoire c'est Milala et Basidi à Merzouga. Écrite par Sonia Wajou et racontée par moi-même, Halima. Allez, aventure. Milala a mal au dos. Mouimti, comme j'ai mal au dos. Basidi s'approche d'elle et lui masse le dos, mais... Aïe. Milala a encore plus mal. Je t'emmène à Merzouga, s'écrie Basidi en prenant Milala par la main. Là-bas, tu pourras prendre un bain de sable chaud. Ce sera très bon pour tes os. Malika, Karim et Lella Misette sont ravis. Ils n'ont jamais vu les dunes de Merzouga. Et hop, les voilà tous dans l'avion, lancés dans les airs comme un oiseau. Ils survolent la ville qui paraît toute petite. Mouimti, hurle Milala, qui n'a jamais pris l'avion. J'ai le mal de l'air. Au-dessus de l'océan, l'eau scintille de mille feux. À l'horizon, le bleu de la mer et celui du ciel se rejoignent. Bercés par les mouvements de l'avion, presque tous nos voyageurs s'endorment. Milala, le nez écrasé sur le hublot, surveille avec inquiétude les ailes de l'appareil. Pourvu qu'il ne se détache pas, murmure-t-elle. Après une heure de vol, les premières images de Sahara apparaissent. Enfin, les dunes dorées de Merzouga. Ya Latif, quelle chaleur! Nos amis sont émerveillés par des dunes à perte de vue. Du sable et encore du sable, mais même pas un brin d'herbe à brouter, mais... Arrivé au sommet, il creuse un trou et plonge Milala et la recouvre de sable chaud jusqu'au cou. À tout à l'heure, Milala, s'écrie Malika en dévalant la pente. Nous allons te chercher de l'eau fraîche. Basidi s'agrippe à son petit-fils. La pente est si raide qu'il a peur de dégringoler. Ils disparaissent au loin dans le désert infini. Mais Lala n'aperçoit plus que le tarbouche rouge de Basidi. Un étrange silence règne sur les dunes de Merzouga, loin de l'agitation bruyante de Casablanca. Milala en profite pour se reposer un peu. Au-dessus de sa tête, Chomicha répand ses rayons brûlantes. En tournoyant, le ciel est d'un bleu étincelant. Pas un nuage à l'horizon pour apporter un peu de fraîcheur à Milala. Fatigué par le voyage et cette pénible randonnée, Milala s'assoupit enfin et s'endort.
Soudain, boum, 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 lorsque tout à coup, un vacarme assourdissant l'arrache de son sommeil, des véhicules surgissent des dunes. Leurs moteurs vrombissent, broum, 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 en tous sens, laissant derrière eux un gigantesque nuage de sable. Merci, merci pour la tempête de sable. Mais Lalla reprend son calme, petit à petit, mais pas pour longtemps. Allah ya Rabbi, des extraterrestres envahissent la Terre. D'étranges énergumènes avec des antennes et des yeux de mouche sentis sur les dunes, c'est un marathon. Messieurs et mesdames, auriez-vous un peu d'eau? Les marathoniens disparaissent à leur tour sans tourner la tête. Pouf, quand ils tous à courir comme des fous en plein désert. Arrive alors une caravane avec les hommes bleus du désert. Mais Lalla leur fait un geste de la main. Salam, un peu d'eau s'il vous plaît? Nous ne buvons que du thé chaud pour ne pas avoir soif, car l'eau est rare au Sahara. Et nous stockons de l'eau dans notre bosse. Milala secoue son dos. Moi aussi j'ai une bosse dans mon dos, mais elle n'est pas pleine d'eau. Comme j'aimerais être un chameau, soupire-t-elle. Le temps passe et Milala s'ennuie un peu sur sa dune. Aïe, quelque chose bouge dans sa babouche et lui chatouille les orteils. Au secours! Hurle-t-elle. Un scorpion dans ma babouche! Et d'un coup de pied, elle envoie la bestiole dans les airs. Calme-toi, Milala, se dit-elle en regardant l'animal. Un petit lézard est bien plus gentil qu'un scorpion. Pour se rassurer, Milala fredonne des airs andalous. L'écho lui renvoie ses chants mélodieux comme au hammam. Ya salam, halala, hanana, halala. Milala scrute l'horizon. Bassidi et les enfants tardent à revenir. Ne serait-il pas perdu? S'inquiète-t-elle. Bassidi et les enfants ne sont pas perdus. Ils marchent depuis des heures sous un soleil de plomb, espérant trouver une oasis où s'écoulerait un ruisseau. La chaleur est insupportable et ils ralentissent le pas. Enfin un palmier! S'exclame Malika. C'est une oasis. Il doit y avoir de l'eau. Je ferais bien un plançon pour me rafraîchir, dit Karim. Bassidi presse le pas. J'espère que ce n'est pas un mirage. Arrivé sur place, la déception est grande. Il n'y a pas d'oasis. Le plan d'eau a séché. Le sol est craquelé et les palmiers se meurent. C'est curieux. Où sont passés les autres palmiers? Peut-être ont-ils été déracinés et emportés par une tempête de sable? Nos malheureux amis reprennent leur expédition à travers les dunes. Ils ne perdent pas espoir. Ils trouveront sûrement de l'eau pour Milala. Une fois de plus, ils arrivent dans une autre oasis desséchée. Au trône, un misérable tronc de palmier. Bassidi est désespéré. Il se jette sur le sable et implore le ciel de leur venir en aide. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, aoudna, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. À quelques mètres d'eux, ils aperçoivent des hommes qui chargent des palmiers sur un camion. Ce sont eux la cause de cette catastrophe, hurle Malika en les désignant du doigt. Ces hommes déracinent les palmiers du Sahara pour les vendre et les replanter dans les jardins des grandes villes. À cause d'eux, plus de palmeraies, plus d'eau,
plus de vie dans le désert. Basidi se lève. Nous sauverons cette oasis. Il enfile alors un tronc de palmier et avec quelques branches sur la tête, il se dirige vers les arracheurs de palmiers en gesticulant et en produisant des sons bizarres comme un djinn. Ouh, ouh, un palmier qui marche et qui parle. Au secours! Au secours! Cette oasis est hantée! Mission accomplie. L'oasis est sauvée. Les voleurs se sont enfuis. Voilà une jarre remplie d'eau fraîche pour Milala. Nos héros reviennent vite auprès de Milala pour lui apporter l'eau qu'il attendait tant. Merci, comme j'ai soif. Basidi et les enfants aident Milala à descendre de sa dune. Milala, courbée, marche péniblement. Elle a toujours mal au dos. Le bain de sable ne l'a pas guérie. Mouimti, j'ai attrapé un terrible coup de soleil sur le visage. Je sens qu'il est en feu. Basidi l'entraîne par la main à travers les dunes. Viens, Milala, je t'emmène à Moulay Yaqoub. Grâce à sa source miraculeuse, ta peau deviendra aussi douce que bébé. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas aller à Moulay Yaqoub. Je veux rentrer chez moi. Malika sourit. Pauvre Milala. Alors, mes chéris, est-ce que vous avez aimé l'histoire? Très bien, vous étiez très sages. J'ai une surprise pour vous. Mais avant ça, n'oubliez pas, pouce bleu et quoi? Très bien, abonnez-vous à ma chaîne Les Aventures des Livres. Maintenant, on va chanter un petit peu. C'est mon cadeau pour vous. Allez, 1, 2, 3. Clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Clair de la lune, Pierrot répondit. Je n'ai plus de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, 3 petits coquins sautent dans les plumes comme 3 petits vilains. Au lieu de dormir, les petits lutins veulent encore rire jusqu'au petit matin. Au clair de la lune, je crois qu'il est temps de poser sa plume pour un petit moment. Au clair de la lune, volons vers des cieux, écoutons la lune et fermons les yeux. Écoutons la lune et fermons les yeux. Fermons les yeux. Très bien les amis, bravo. Alors, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à bientôt. N'oubliez pas, pouce bleu, abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine.
Et n'oubliez pas, restez sage.